Hier, samedi, à 6h30 du matin, Farid Alilet, journaliste algérien, exerçant à l'hebdomadaire Jeune Afrique, a été expulsé d'Alger, de l'aéroport d'Alger, après avoir passé une douzaine d'heures dans les locaux de la police des frontières à l'aéroport Houari Boumediene d'Alger. Farid Alilet n'est encarté dans aucun parti. Farid Alilet ne fait pas de politique. Farid Alilet est un journaliste dont l'objectivité n'a pas son pareil chez ses confrères. Effectivement. Nous avons tous des petits penchants, parfois le subjectivisme gagne un petit peu, il prend le dessus sur notre objectivité, mais Farid Alilet, non. Farid Alilet, il est très méticuleux dans sa recherche d'informations, dans son analyse, dans sa recherche des données pour analyser, et c'est un garçon qui a toujours été respectueux de la déontologie, de l'éthique professionnelle. C'est le journaliste que je qualifie de parfait, sans aucun subjectivisme, sans absolument aucun penchant pour ce journaliste envers qui j'ai une grande admiration. Farid Alilet au quotidien Le Matin, il a été par la suite rédacteur en chef, il a exercé également au quotidien Liberté, il était journaliste, il était directeur de publication de Liberté. Par la suite, il est parti en France, il s'est exilé en France, il a commencé et il continue encore à exercer sa profession de journaliste à l'hebdomadaire Jeune Afrique, un hebdomadaire fondé par Bachir Ben Ahmed en Tunisie en 1960 ou 61. Par la suite, le régime de Bourguiba de l'époque n'était pas tendre avec la presse, comme tous les régimes dictatoriaux, tous les régimes tiers-mondistes. Donc, il a pris ses clics et ses claques et a mis dans ses bagages son hebdomadaire tout frais encore, et il s'installe en France, et le Jeune Afrique continue d'exister. C'est un hebdomadaire qui n'a d'acquaintance avec aucune partie suspecte ou douteuse. Alilet faisait les va-et-vient entre Alger et Paris de manière régulière. Il n'a jamais été embêté. Outre sa carrière de journaliste, il a eu à publier en 2002 Vous pouvez nous tuer, nous sommes déjà morts, relatant les événements de la Kabylie de 2001. Il l'avait publié avec une consoeur, Hadid, je ne me rappelle plus de son prénom, Shahrazad Hadid. Il a publié ensuite un livre à la mémoire du chanteur Idir, et auparavant, il avait également publié un livre, Histoire secrète de Bouteflika. Donc, un journaliste, écrivain, qui fait son boulot de la manière la plus honnête possible. On n'a rien à lui reprocher. Alors, quelle mouche a piqué les voyous d'Alger pour l'empêcher de rentrer chez lui, sachant que Farid Alilet
n'est pas un binational, n'a pas de double nationalité. Bien qu'il peut prétendre à la nationalité française, dès demain, ça lui pose aucun problème. Cela fait plus de 10 ans qu'il est en France. Il a de quoi subvenir à ses besoins, il travaille, il est journaliste, donc il n'a aucun souci pour accéder à la citoyenneté française. Bon, là c'est une question personnelle, c'est mon cas. Il n'a pas demandé la nationalité française, il est algérien et fier de l'être. Il est enraciné en Algérie. Et voilà qu'on vient aujourd'hui l'empêcher de rentrer chez lui. Il n'a qu'un seul passeport, le passeport algérien. Un passeport qui est parmi les plus faibles au monde. Mais il se contente de voyager avec ce passeport. Pourquoi l'a-t-on empêché? Bon, il va le dire ce soir, s'il a une réponse, parce qu'il dit bonjour, je vous raconterai aujourd'hui comment j'ai été expulsé d'Algérie, de mon pays, 10 heures après avoir atterri à l'aéroport d'Alger, Stay Tuned. On va prendre ce qu'il va dire, ce qu'il va écrire sur sa page Facebook, mais en tous les cas, quelle que soit la version, il n'y a rien qui puisse justifier l'interdiction d'entrer, pas une expulsion, c'est une interdiction d'entrer chez soi. C'est une interdiction d'entrer chez soi. Alors maintenant, en Algérie, on a ceux qui sont interdits de quitter le territoire national. Et ils se comptent par milliers. Parce que l'Algérie est devenue une grande prison. Et aujourd'hui, il y a celui, et il y aura certainement ceux qui seront empêchés, puisqu'il y en a un qui a déjà été empêché de rentrer chez lui, de rentrer dans cette vaste prison qui a pour nom Algérie. Quand je dis que c'est un État voyou, ce sont des voyous, ceux qui dirigent l'Algérie, ce n'est pas une insulte. C'est la description qui leur va comme un gant. On ne peut pas les décrire autrement. On ne peut pas les qualifier autrement que de voyous. Il faut être vraiment un voyou pour empêcher quelqu'un de rentrer chez soi. Et c'est ça l'Algérie nouvelle, une Algérie dirigée par des voyous qui empêchent les gens de rentrer chez eux. Et ils empêchent d'autres de quitter chez eux pour aller ailleurs. C'est déjà vu. Même en Corée du Nord, ça ne s'est pas passé. Même sous le régime soviétique, nulle part dans le monde, c'est une première dans l'histoire de l'humanité. Un citoyen est empêché de rentrer chez lui, dans son propre pays, dans son pays natal, dans le pays dont il porte la nationalité, il a sa seule nationalité. Comment expliquer cela? Alors bon, maintenant il y a une explication. Ils auraient pu le laisser rentrer, puis l'emmener, le mettre en tôle. C'est la pratique habituelle. Sauf que, s'ils vont le mettre en tôle, c'est qu'il n'y a aucune accusation, il n'y a aucun motif, ils n'ont rien contre lui. Il n'est pas du MAC, bien qu'il soit kabyle. Il n'est pas encarté dans un parti politique. Il ne fait pas de politique. Il fait du journalisme pur et dur. Rien d'autre que du journalisme. Alors, le mettre en prison sans raison, ça va créer évidemment un vacarme dans le monde. Hein, c'est tout le monde qui va en parler. Ça va faire des journaux, Bon, le gang de voyous va être très mal à l'aise. Et il veut agir dans la discrétion, soi-disant. Le laisser entrer et puis lui retirer son passeport et lui interdire de quitter le territoire national, aussi autre pratique habituelle, là aussi, il va y avoir un boucan à l'étranger parce que
il n'y a aucune raison de l'empêcher de quitter le territoire national. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne le met pas en prison, on n'empêche pas de quitter le territoire national, donc on ne le laisse pas rentrer. Comme ça, on ne va pas avoir de problème. Mais c'est minable, voyez-vous? C'est idiot. C'est vraiment idiot parce que même l'empêcher de rentrer, voilà, c'est tout le monde qui va en parler aujourd'hui. C'est tout le monde qui va en parler. C'est incroyable ce qui se passe. Et voilà. On empêche un Algérien de rentrer chez lui. C'est comme si c'était leur propriété privée, cette Algérie. Et oui, ils se comportent de la sorte, puisqu'ils pillent l'argent, ils détournent, ils volent, ils font tout ce qu'ils veulent. C'est des voyous sans foi ni loi. Il n'y a que des voyous qui agissent de cette manière. Ben, que Dieu préserve notre belle Algérie et que Dieu fasse que ces vieux schnocks qui continuent de sévir dans un pays qui ne leur appartient pas, ben, fasse que le peuple algérien se débarrasse d'eux le plus tôt possible. Merci de votre attention. Au revoir et merci. هشام عبود ماشي جينيرو دوما الارهاب يا لي جينيرو هشام عبود ماشي جينيرو دوما الارهاب يا